Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de déballage et nous allons ouvrir ensemble la souris gaming sans fil de chez Corsair, la Corsair Harpoon, qui peut être utilisée en Bluetooth ou en filaire selon nos envies. Je l'ai acheté comme d'habitude en reconditionné, donc Amazon Warehouse, et je l'ai payé 34,32 €. C'est parti pour le déballage. Et voici le carton, donc je ne l'ai même pas encore sorti du carton Amazon. C'est parti. Hop. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le droit à un petit mot. D'accord. Bon, comme quoi j'ai acheté une souris gaming donc, sur Amazon DE. C'est la première fois que j'ai un petit mot d'Amazon avec le récapitulatif de la commande. On met ça de côté. La souris. Voilà. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Alors donc c'est du warehouse, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà commandé et l'a retourné, puisqu'il a jugé qu'il n'en voulait pas, ou voilà, peu importe la raison. Là j'ai l'impression qu'il n'a même pas ouvert le carton parce que les scotch d'origine sont complètement intacts. Ah, peut-être là légèrement, mais il a fait ça hyper bien, ça se voit pas. Alors, on fait un petit tour du carton. Donc ça, c'est la souris. Donc là, on voit qu'elle est sans fil et c'est comme ça qu'elle est quand on l'utilise en Bluetooth. Et on a un fil qui vient se connecter devant pour la recharger, je crois, et pour pouvoir l'utiliser en filaire. Ok, donc c'est bien la Harpoon. Très bien. Joli carton devant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un peu de slogan publicitaire. Ça ne nous intéresse pas. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ici, ils nous disent que on peut l'utiliser avec une connexion sans fil 2,4 GHz. Donc il y a un petit adaptateur un peu comme chez Logitech et leur adaptateur Unify. Donc là c'est pareil, ils ont un petit adaptateur propriétaire qui s'appelle Slipstream, qui permet du coup de faire communiquer la souris avec un ordinateur en sans fil sans utiliser de connexion Bluetooth. On peut passer par une connexion Bluetooth et on peut se connecter en filaire. Voilà. Elle fait 99 grammes, super. 10 000 de DPI pour ce qui est de la précision, c'est génial. Éclairage RGB, c'est ici en fait. On peut changer la couleur du logo Corsair, donc rouge, bleu, jaune, vert, voilà. Et design profilé, confortable, bon ça, on va voir à l'utilisation. Très bien. Ici, on nous dit que on doit avoir soit un port USB, soit le Bluetooth sur son PC ou son Mac pour pouvoir utiliser la souris. Là, c'est pas précisé, mais c'est bien compatible avec macOS. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais là, ils disent que c'est Windows 10, Windows 8 ou 7. Mais en fait, c'est bien compatible avec macOS, en tout cas d'après ce que j'ai vu sur Internet. Et il y a un logiciel iCue, je pense, qui est un logiciel un peu comme le logiciel de chez Logitech, le Logi, pour pouvoir personnaliser, j'imagine, les boutons et les réglages de la souris. Voilà, ici, pareil, on voit la souris, rien d'extraordinaire. Et en dessous, on a le contenu de la boîte. Donc, on a la souris, le câble, le récepteur, le manuel et la garantie 2 ans. Pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, quand vous achetez sur Amazon Warehouse, donc un produit reconditionné, il est garanti par Amazon 1 an, contrairement aux 2 ans quand c'est un produit neuf. Mais si la souris a été enregistrée lors de son achat, imaginons il y a moins de 3 mois ou moins de 2 mois, enfin je ne sais pas, mais il n'y a pas très longtemps, et bien en fait vous allez avoir 1 an et 7 mois de garantie auprès de chez Corsair en l'occurrence, ou auprès de n'importe quelle marque. Voilà, donc important de le savoir et de le noter. Donc on va ouvrir. On va essayer, comme d'habitude,
de pas trop abîmer le carton. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a, enfin, il ou elle, la personne en tout cas, a dû faire. Elle a déballé ça soigneusement ici, puisqu'on voyait une trace qui allait un peu plus loin. Ici, alors soit elle s'est arrêtée et puis elle n'a pas déballé plus, ce qui serait franchement bizarre, soit ici elle l'a vraiment très très bien recollé, puisqu'il n'y a aucune trace d'ouverture, contrairement à l'autre côté. Voilà. Tac. Oh, c'est chouette comme système. Très bien. Et il n'y a plus rien dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? Le câble qui est tressé, en nylon peut-être, mais qui est tressé. Donc normalement, gage de solidité. Et la souris, vraiment, je pense que la personne ne l'a pas du tout utilisé, quoi. Pas du tout déballé. On a ici le manuel. Bon, je vais pas le... Allez, si, pour vous, je vais regarder les 3 premières pages, histoire de la garantie, tout ça, on s'en fiche. Donc le manuel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, les différents boutons, le récepteur, le câble. Bon, rien de sorcier, et ça dans toutes les langues, enfin toutes les langues, dans la plupart des langues européennes. Donc on a de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, portugais, polonais, bon, et j'en passe. Très bien. Ça, on va le mettre de côté. Et voici donc la souris. Vraiment, il y a encore les plastiques. Donc je pense qu'elle n'a jamais servi. Le fameux câble pour l'utiliser en filaire. Alors moi je l'ai acheté vraiment pour pouvoir l'utiliser sans fil. Donc ça, je ne vais jamais l'utiliser, mais uniquement forcément pour la recharger, mais pas pour l'utilisation avec l'ordinateur. Alors comment on le déconnecte? Voilà, tout simplement. Hop. Ça aussi c'est original comme design. On voit la molette, la roulette. Ok. Donc ici, on a le choix entre soit la connexion avec le récepteur, soit la connexion en Bluetooth, et soit quand c'est au milieu, tout simplement la souris qui est éteinte. Et normalement, le récepteur, lui, est là. Très astucieux, parce que du coup, on risque pas de le perdre. Vous voyez, toc. Hop, je l'ai mal remise. On risque pas de le perdre avec ce petit cache. Ça, c'est super. Parce que j'ai aussi une souris Logitech, moi je vous ferai peut-être une vidéo dessus, qui est la MX Master 2. Et en fait, sur la MX Master 2, qui est une souris à plus de 100 €, eh bien, il n'y a nulle part sur la souris un endroit où on peut ranger le dongle. Donc, bon, là c'est le cas, et c'est très ingénieux. Hop. On sort le récepteur, on le branche sur l'ordinateur, et ça fonctionne tout seul pour le coup. On n'a pas besoin de l'appairer via les paramètres Bluetooth, etc. Moi en l'occurrence, je vais quand même tester avec le dongle, mais je pense qu'il va très souvent rester à l'intérieur de la souris puisque je l'ai acheté pour la partie vraiment Bluetooth. Je veux rien brancher sur l'ordi, je veux rien, ni câble USB, ni dongle, ni quoi que ce soit. Je veux vraiment pouvoir l'utiliser sans fil et sans rien dans l'ordinateur. Donc ici, ok, est-ce que c'est cliquable? Oui, c'est cliquable, d'accord. Les boutons ici, très bien, parfait. Donc en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Et celui-ci, j'imagine que c'est pour modifier la précision, donc les DPI de la souris. On va quand même l'allumer pour le fun. Ouais, voilà. Et c'est très sympa cet effet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que j'ai déjà dû le dire dans une vidéo précédente, mais à la maison j'ai des Philips Hue en luminaire, enfin, en ampoule. Et du coup ça me fait penser à mes Philips Hue.
j'aime beaucoup. Donc là, ça clignote dans toutes les couleurs puisqu'elle n'est pas configurée, mais via le logiciel de chez Corsair, on peut fixer bien entendu la couleur et choisir sa couleur préférée. Pour moi, personnellement, ce sera le rouge. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une autre vidéo de déballage. D'ici là, portez-vous bien. Salut!